Bonjour à toutes et à tous. Je pense que nous ne vous apprenons rien si on vous dit que littéralement le mot normand veut dire homme du Nord. Les peuples scandinaves et normands sont donc plus que des amis, mais plutôt des frères d'une même mère. Depuis maintenant 27 ans, le Festival des Boréales met en lumière les cultures nordiques et normandes en cherchant toujours de nouvelles façons de créer le lien entre elles. L'idée de résidence proposée par le Festival des Boréales et Normandie Livre et Lecture est donc une réponse à la fois vivante et créative à la question « Comment faire découvrir le territoire normand aux auteurs scandinaves ?» Mais alors, quelle forme va prendre notre résidence et quels sont nos objectifs ? Nos objectifs se comptent au nombre de 3. Le premier est celui de promouvoir les cultures normandes et scandinaves. Le second est celui de construire un projet collectif. Enfin, le dernier est celui d'aller à la rencontre des territoires et des populations. Nous avons donc décidé de mettre en avant les rencontres avec des publics divers pour créer des échanges variés. Nous avons donc, pour cela, décidé de déplacer les auteurs vers le public pour construire quelque chose avec eux. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on vous présente notre résidence itinérante autour d'un projet éditorial commun. Lors de nos recherches préliminaires, nous avons contacté plusieurs organisations qui ont créé des résidences, qu'elles soient fixes ou itinérantes. Parmi elles, nous avons la compagnie Loba, le Tréteau Théâtre et Escale des Lettres. Ce que nous avons retenu de ces échanges téléphoniques, c'est que principalement les résidences sont organisées sur des délais courts. Le travail demandé aux auteurs est sur commande et chaque lieu visité par les résidences itinérantes présente un lieu phare. C'est pour ça que nous avons décidé d'organiser notre résidence autour de délais courts, puisque la première session de 2021 prendra place sur 6 semaines. Nous organiserons la commande d'un écrit par les auteurs et chaque lieu visité aura un lieu phare. Donc du coup, notre résidence contient 6 auteurs, 6 semaines et 6 villes, afin de créer une seule et même œuvre. Donc on sait à quoi vous pensez, mais cela a été fait de façon involontaire. Voilà. 3 auteurs, il y aura 3 auteurs nordiques, dont une suédoise, afin de faire référence au pays mis à l'honneur au Festival des Boréales, ainsi que 3 traducteurs de chaque pays des écrivains, afin de permettre une plus grande facilité des échanges auprès des auteurs et de la population normande. Cette œuvre, quant à elle, sera divisée en 6 parties, les 6 parties représentant chacune une ville, et sera écrite sous forme libre, proposée à l'auteur, que ce soit tantôt de la poésie, une nouvelle ou un extrait de roman. Et l'œuvre sera finalement vendue au Festival des Boréales au mois de novembre. Donc l'œuvre, quant à elle, est composée avec la population normande, puisque cette population va apporter le contenu aux auteurs, tels que des expériences, des témoignages, des photos ou des dessins personnels. Et c'est la raison pour laquelle notre résidence est itinérante, c'est afin de rencontrer le territoire et un public intergénérationnel dont les auteurs vont s'inspirer vont s'inspirer du contenu apporté par cette population normande. Alors, on va parler un petit peu plus de ce projet éditorial. Donc, comme on l'a dit, c'est un projet qui rassemble 6 écrits, un écrit par ville, et qui est inspiré des rencontres et des découvertes faites par les auteurs dans la région. Nous aurons une version papier éditée, puisque l'objectif, c'est d'éditer ce livre. La version papier comportera des textes, des images, sera présentée par les auteurs au Festival des Boréales en novembre, et il sera commercialisé. Les textes seront en 3 langues, les 3 langues représentées lors de l'itinérance, puisque les traducteurs traduiront chaque texte. Et donc le but, c'est d'avoir un objet physique qui est le fruit de cet échange. Mais nous aurons aussi une version numérique, puisque les participations des personnes, des Normands, que ce soit des histoires, des images, des peintures, de la musique, ne serviront pas uniquement d'inspiration, mais on voudrait qu'elles puissent être intégrées au résultat final dans un livre augmenté, où on pourrait donc cliquer dans le texte pour afficher des images, écouter de la musique.
Et l'avantage de ce format, c'est aussi qu'il sera plus facile à partager dans les pays des auteurs qui seront en résidence. Et il y aura aussi un aspect un petit peu ludique, puisqu'on pourra changer la langue du texte simplement en quelques clics pour découvrir toutes les versions. Nous avons essayé de contacter des maisons d'édition pour pouvoir faire éditer ce projet. Et nous avons notamment retenu les éditions Vistemboire, qui sont normandes, qui nous ont posé des questions supplémentaires qui avaient l'air assez intéressés par l'idée. Donc c'est une piste à explorer. Pour notre première session, nous allons l'organiser en août et juillet 2021. Elle se nommera Entre mer et terre, car nous avons décidé de retourner aux sources et car, comme nous le savons tous, la mer est le lien entre les pays nordiques et normands. Certes, notre itinéraire est littoral, mais on commencera ce voyage par Rouen. Les auteurs mettront pied à terre avant de se diriger vers les côtes. Ils vont donc aller vers Étretat, Caen, à Romanche, puis ils vont aller à Saint-Valaou, qui est notre petite chouchoute, et iront ensuite au Mont-Saint-Michel. Tels des troubadours, ils sillonneront les côtes normandes. Pour chaque ville, nous aurons des lieux phares. Ces lieux phares seront donc les lieux de résidence des auteurs. Des animations seront organisées dans ces résidences et les écrivains et auteurs pourront y écrire. Pour animer ces animations, ils seront regroupés autour d'un thème par chaque ville et les thèmes permettront d'aborder différents types d'art, toucher différentes populations autour de différents sujets. Les animations seront créées avec des acteurs locaux. Petit point logistique, les auteurs seront logés dans des gîtes à proximité ou dans les villes mêmes. Nous commençons donc cette résidence par la ville de Rouen, qui est la première étape. Le thème de la semaine sera l'écriture et le lieu phare sera la librairie L'Armitière, qui est une des librairies de référence à Rouen. Nous y organiserons un atelier d'écriture avec l'association Prête-moi tes mots, puis un atelier de traduction du suédois au français qui se déroulera en 2 temps. En premier lieu, il y aura un cours d'introduction au suédois pour initier le public à la langue, puis un exercice, un jeu de traduction avec les traducteurs et les auteurs, les écrivains, du suédois vers la langue cible, le français. La deuxième semaine se passera à Étretat, première ville littorale de la résidence. Le thème étant la nature, nous avons choisi comme lieu de résidence les falaises mêmes. La résidence commencera avec une animation qui sera une balade dans les falaises avec un guide naturaliste de l'association Natera. Puis se poursuivra avec une rencontre public-auteur à la librairie Entre Page et Plage, qui est toute jeune mais très dynamique dans la ville. Cette rencontre s'animera d'un débat et d'une discussion autour de l'écologie et du nature writing, le tout autour de pâtisseries normandes et scandinaves préparées par un pâtissier de la ville. Notre étape suivante est Caen, où cette fois-ci le thème mis à l'honneur sera les arts plastiques. Et notre lieu de résidence, la bibliothèque Alexis de Tocqueville, qui est toute récente. Et pendant cette semaine, nous aimerions toucher un public assez différent et travailler avec des jeunes. Nous avons donc contacté le centre de loisirs La Prairie, qui avait l'air assez enthousiaste pour collaborer avec nous. Et nous voudrions mettre en place des lectures dans la bibliothèque autour du thème des Vikings, de la mer, la culture nordique, pour pouvoir les inspirer pour un atelier d'art plastique. Et les œuvres ainsi créées pourront à la fois inspirer les auteurs, possiblement même intégrer donc, le projet final. Et ça permet d'avoir une vision un petit peu différente, celle des enfants sur la région. De plus, nous pourrions avoir des tables de littérature nordique proposées par des libraires dans la bibliothèque. Et nous avons pensé à la librairie Le Cheval Crayon, la librairie jeunesse à Caen. En opposition, la semaine suivante se passe à Arromanches, cette fois-ci autour du thème de l'histoire. Donc, comme lieu de résidence, nous avons choisi la Villa La Brugère, puisque depuis 2010, elle accueille déjà des auteurs. Elle a elle-même son propre système pour proposer des événements. Ce sera donc le lieu d'écriture pour nos auteurs. Mais à l'extérieur, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'un public différent de la semaine précédente, puisque nous allons aller dans une maison de retraite, la maison de retraite La Reine Mathilde. Pareil, donc on a pu les appeler. Ils avaient l'air
favorables pour travailler avec nous, favorables à cette idée. Cette fois-ci, on va pouvoir récupérer des témoignages, des histoires, des photos de personnes âgées, donc encore une autre vision de la région. Et Arromanches étant situé donc proche des plages du débarquement, c'est aussi l'occasion de parler un peu du thème de la mémoire de guerre, l'histoire. Voilà. Suite à cela, les auteurs se rendront à Saint-Val-la-Hougue, qui a pour thème la musique, et notre lieu de résidence sera l'île de Tatiou, qui propose tous les ans un festival de musique, le Festival des Traversées. Nous avons donc pensé créer une collaboration avec ce festival afin de faire dialoguer l'art que les auteurs mettent en place, ainsi que l'art qui est mis en avant dans ce festival, donc lié par exemple la poésie avec la musique. Donc nous avons également appelé le festival et ils semblaient eux aussi très enthousiastes face à cette collaboration avec notre résidence d'auteur. Enfin, la dernière étape, ce sera le Mont-Saint-Michel qui aura pour thème la lecture. Et notre résidence sera l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Notre principale activité sera le book crossing. Donc l'idée est que les auteurs cachent des livres dans l'ensemble du Mont-Saint-Michel. Et ce sera à la population normande de trouver ces livres cachés. Donc cette activité a été inspirée du coup par l'association Book Fairies, qui est une association internationale qui a développé cette idée dans l'ensemble de la planète. Nous avons également appelé le Mont-Saint-Michel et eux aussi sont favorables face à ce partenariat. Étant donné que le Mont-Saint-Michel sera la dernière étape et donc la dernière semaine de cette résidence d'auteur, les auteurs auront donc plus de temps libre afin de pouvoir travailler plus longtemps sur ce projet final qu'on leur demande, afin qu'ils puissent le finaliser. Nous vous parlons depuis le début d'auteurs, mais nous n'avons donné aucun nom. C'est un choix de notre part. En effet, nous avons décidé de procéder par proposition. Je m'explique. Nous voulons contacter des auteurs avec une renommée et leur demander de nous aider à trouver des jeunes talents grâce à leur réseau et à leurs expériences professionnelles. Ils auront donc un rôle de parrain pour parrainer les jeunes auteurs et les aider à commencer leur carrière. La liste que nous allons vous proposer, donc nous allons vous proposer 2 exemples, sont hypothétiques. C'est pour vous donner un aperçu des auteurs que l'on pourrait inviter pour la session de 2021. Nous allons donc commencer par une autrice suédoise, Anne Sirén Tomasewicz, qui a écrit son premier roman en 2013, Vers et cendres. Son traducteur, Philippe Bouquet, est un ancien professeur normand de l'université de Caen. Ce binôme pourra donc travailler l'un avec l'autre et pourront s'apporter mutuellement. Ensuite, nous vous présentons Indrė Valantinaitė, qui est une autrice lituanienne. Nous voulons à tout prix, nous voulons mettre en avant un auteur du pays qui est mis à l'honneur lors du festival, mais également d'autres auteurs d'autres pays. Donc c'est pour ça que nous avons choisi une autrice lituanienne. Cette autrice a une particularité puisqu'elle a plusieurs cordes à son arc. Notamment, elle est chanteuse, elle est également poétesse et journaliste TV. Cette autrice est exactement l'exemple que l'on recherche puisqu'elle a plusieurs capacités et permettra de faire dialoguer plus facilement différents arts. Son traducteur est Marc Fontana, un écrivain et un poète. Ils pourront donc également travailler en binôme. Pour ce qui est de la communication, nous allons d'abord profiter de la communication des lieux qui nous accueillent et des associations avec lesquelles on va collaborer, qui pourront donc communiquer auprès de leurs usagers habituels. Mais nous pensons aussi pouvoir communiquer auprès des établissements comme le lycée Pierre Corneille, qui a une section norvégien, ou l'université de Caen, qui représente de nombreuses langues nordiques, puisque les étudiants comme les professeurs sont bien évidemment très intéressés par le sujet et ces structures savent comment communiquer sur cette question. Ensuite, quant aux réseaux sociaux, la résidence d'auteur aura ses propres réseaux sociaux, mais bien sûr, nous profiterons aussi de ceux du Festival des Boréales. La page Facebook de la résidence permettra de suivre la résidence, de s'informer sur les événements à venir,
mais aussi pour les personnes qui ne sont pas visitées par les résidences ou qui ont oublié peut-être certaines choses qu'ils avaient envie de partager quand ils ont rencontré les auteurs. Ils pourront aussi poster donc, des images, des textes. Et enfin, nous avons pensé avoir un attaché de presse pour la résidence d'auteur, qui sera donc lié au bureau de presse du Festival des Boréales. Et petite note finale, comme vous pouvez le voir au centre, nous avons pensé à un logo, puisque ça aiderait à rendre la résidence plus visible, plus identifiable. Et ce logo pourrait être utilisé sur la documentation, des objets dérivés, mais aussi par exemple sur les livres qui seront distribués, lâchés dans la nature au Mont-Saint-Michel. Pour financer cette résidence, nous avons pensé à plusieurs partenaires, notamment des partenaires nationaux comme le CNL ou le ministère de la Culture et de l'Éducation nationale. Concernant ce dernier, il ne sera pas possible de faire appel à lui pendant la première session de la résidence, puisqu'ils accordent des subventions lorsqu'on intervient dans des écoles sur le temps scolaire. Or, la résidence se déroule juillet-août pendant les vacances scolaires. Donc ce sera pour les prochaines sessions. Nous avons également pensé à faire appel à des institutions nordiques. Nous en avons mis quelques exemples, mais il y en a bien d'autres avec lesquels le festival est déjà en relation. Donc le Swedish Art Council, la FILI pour la Finlande et l'Icelandic Literature Center. La rémunération des auteurs se fera grâce à la région Normandie, la DRAC Normandie et le CNL qui accordent des bourses entre 1 500 et 2 000 euros par auteur et par session de résidence. Donc finalement, notre objectif final pour cette résidence d'auteur itinérante est que cette résidence puisse se pérenniser et puisse avoir jusqu'à 2 sessions par année. Ces sessions pourraient être plus longues pour laisser plus de temps d'échange et d'écriture aux auteurs. De plus, notre thématique pour la session 2021 était la mer, mais on peut facilement imaginer d'autres thèmes et d'autres trajets. D'autres itinéraires qui pourraient prendre place, par exemple, autour de la Seine, autour des vergers de Normandie ou de l'histoire des chemins de fer, pour ne laisser aucun territoire normand en reste. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc, si j'ai bien compris, il y a 6 lieux, 6 auteurs, mais tous les 6 ensemble, ils bougent. Ils bougent ensemble, en fait. Ils sont toujours tous les 6 ensemble. D'accord. Alors, comment vous allez sélectionner les auteurs qui participeront? Parce que tous les auteurs suédois vont vouloir venir, là. Comment vous allez faire pour choisir? Nous avons établi une liste d'auteurs qui est dans le dossier et de personnes on souhaiterait contacter pour connaître leur opinion, en fait, pour qu'eux puissent parrainer des jeunes auteurs. Certes, mais une fois que les auteurs postulent, comment on sélectionne? On a certains critères. Comme on l'a dit, on aimerait privilégier des personnes qui ont plusieurs cordes à leur arc pour pouvoir faire dialoguer plus d'arts différents et voilà, qui soient prêts à aller à la rencontre de la population. Sûrement aussi des auteurs publiés plusieurs fois pour que nous puissions avoir un vrai dialogue d'auteurs expérimentés et qu'ils puissent justement parrainer les prochains auteurs des sessions suivantes. Pardon. Et les auteurs des sessions suivantes seront bien sûr choisis par les premiers auteurs. Donc c'est toujours du parrainage d'une année d'une session sur l'autre. Oui, okay. C'est le principe. Donc si on n'est pas auteur, si on n'est pas suédois, on ne peut pas postuler. Donc. Non, on a choisi c'est pas que les Suédois, ce sera tous les pays nordiques et baltiques. Indre Valentinaite est lituanienne, donc c'est un pays baltique. Et nous avons aussi une autre proposition, c'était une autrice norvégienne, voilà. Erika Fatland, c'est ça son nom. Et nous avons décidé que pour les prochaines sessions, nous ferons alterner tous les pays pour que chacun puisse se retrouver dans la résidence d'auteur. Il y en a seulement un dans le groupe, enfin du coup 2 avec le traducteur correspondant qui doit être du pays mis à l'honneur au festival. En fait, c'est pour ça qu'on a choisi une Suédoise pour présenter. Merci beaucoup déjà pour le travail et la qualité du dossier aussi. Vous m'aviez... alors j'ai plusieurs questions. C'est vous qui m'aviez demandé si je préférais que la résidence trouve sa restitution lors du festival.
J'avais laissé la porte ouverte, comme quoi c'était une possibilité. Je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez envisagé dans le prolongement, qu'il y ait une valorisation de ces accueils au mois de novembre pendant le festival. Alors oui, il y en a une, puisque nous allons inviter les auteurs qui ont participé à la résidence pour venir présenter le livre qu'ils ont, enfin le projet qui sera finalisé. Et le projet sera également vendu sur le festival, qui permettra de donner une légitimité et puis aussi une grande visibilité au projet pour qu'après il soit connu et après que chaque année ça revienne. Et puis même, on avait pensé il pourrait avoir 2 sessions de résidence itinérante dans l'année, donc il y aurait 2 projets qui pourront être présentés lors du festival. Alors du coup, ça fait la transition avec mon autre question. Là, vous êtes parti sur un concept tout à fait intéressant de juillet-août, de faire ça l'été. Est-ce que vous vous êtes rapproché de structures de type CRT, Comité régional du tourisme, pour imaginer que les actions puissent être promues par des itinéraires touristiques et tout le secteur touristique, la Normandie étant une région quand même bien visitée à cette période? Alors on a contacté des offices de tourisme dans chaque ville et notamment l'abbaye du Mont-Saint-Michel qui nous a expliqué que le tourisme au Mont-Saint-Michel à la période de cette année pourrait à la fois être un atout et un inconvénient, puisque ça permettra de trouver les livres du book crossing bien plus rapidement, et puis aussi malheureusement de un peu gêner les auteurs sûrement à cause du monde. Mais on pense que c'est possible de faire avec. Pour le CRT, on n'y avait pas pensé, mais c'est possible de le contacter plus tard. Oui. Vous m'aviez demandé également quelle récurrence on souhaitait à cette résidence. Donc là, je vous disais effectivement qu'elle soit reconduite chaque année, telle que vous l'évoquez. Donc on aurait une déclinaison de ce projet à un autre moment de l'année. L'idée, c'est de pouvoir toucher notamment les publics scolaires, de pouvoir rentrer dans le calendrier scolaire. Vous l'avez imaginé tel quel. Oui. D'accord. Alors, moi, je voudrais juste faire une petite variation sur le 6, parce que 6 auteurs, 6 semaines, 6 lieux. Vous auriez pu faire ça en juin, on aurait pu faire le 6 juin aussi, parce que le 6 juin, c'est quand même 2 choses. C'est une fête nationale en Suède, je crois, et c'est aussi le débarquement. Donc, voilà, vous auriez pu aller encore un peu plus loin. Donc, voilà, donc c'était juste une petite remarque pour rigoler. C'est une bonne idée. Question, enfin, en tout cas, merci pour la présentation, toujours. Hein. C'était très, très bien, très original. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que vous êtes libre pour faire un stage? Il a dit oui, lui. Il a dit oui. Merci beaucoup.